1974, c'est la naissance de Cédric. Il est né à Périgueux. Et donc là, tu es diplômé de l'EDEC et Oui. tu vas rentrer après donc, sur Air France directement. Oui. Tu as toujours rêvé de bosser dans l'aérien ou c'est un peu le hasard de la vie? Non, c'est la passion des voyages, avoir des parents, des grands-parents qui ont vécu à l'étranger. Et puis c'est vrai que l'aérien est un monde qui est ultra dynamique, ultra connecté. Et donc j'avais envie de commencer dans ce secteur. Voilà. Et le premier job, tu t'occupes du pricing chez Air France sur les destinations Espagne et Portugal. Faut être motivé quand même, Cédric. Hein. Bah, c'est des belles destinations. Et puis les tarifs, c'est quand même essentiel. Ça fait partie de l'offre. Et Là, ils sont tous d'accord. bon, après, les tarifs sont peut-être toujours trop chers, mais voilà, on les faisait au mieux. Alors, tu as également bourlingué. Tu as vécu à Los Angeles aussi. J'ai vécu 3 ans à Los Angeles. Comment ça s'est passé? J'ai quitté Los Angeles avec les larmes aux yeux. On a passé 3 années merveilleuses, professionnellement et personnellement, avec ma femme. Et c'est vrai que c'est un mode de vie fantastique qu'on a vraiment apprécié. On était sans enfants à l'époque, donc on en a profité au maximum. Ouais. Et c'est vrai que déjà, avoir le ciel bleu tous les jours et se réjouir de voir de temps en temps la pluie, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu depuis. Ouais. Et ça change. Après, en mode de fonctionnement, d'un point de vue boulot, c'était super intéressant. Le fonctionnement à l'américaine, très rapide, très directif et très formateur. Donc j'ai quitté après Los Angeles vraiment avec des larmes dans les yeux. Et voilà, moi, ouais. Il fallait rentrer. Alors ensuite, il revient, un interlude là, dans les locations de voitures chez Budget Avis. Tu faisais quoi? Tu étais au marketing? J'étais directeur commercial voilà, pendant 2 ans et demi sur la France. Découvrir le secteur de location de voitures, qui est un secteur qui est très compétitif, très concurrentiel, où le prix est un peu une valeur clé. Voilà. Ouais, il y a plein de fonds qui se sont cassés les dents là-dessus. Hein. C'est un peu marche ou crève, voilà, la location de voiture. Il faut choisir les bons fonds dans la vie. Alors, 2017, tu atteins ton nirvana professionnel, tu rentres chez Emirates. Alors ça, quand même, raconte-toi un peu l'histoire. L'année prochaine, la compagnie va fêter ses 40 ans. 40 ans, oui. En fait, c'est une compagnie qui a été créée en 1985, donc c'est une compagnie qui est relativement récente. Et puis, c'est une volonté, une vision des Émirats Arabes Unis, c'est de se dire que l'industrie pétrolière arrivant à échéance, il était important d'avoir une compagnie aérienne et de créer un secteur, d'autres secteurs économiques. Donc, le tourisme faisait partie de ces secteurs-là. Et donc, notre président a été nommé par le cheikh à l'époque et à qui il a été attribué 10 millions de dollars. Et on lui a dit, vous créez une compagnie aérienne. Débrouillez-vous. C'est la dernière fois que je donne de l'argent. Les règles sont simples, c'est open sky, c'est-à-dire que tout le monde peut venir à Dubaï et tout le monde peut partir de Dubaï, donc toutes les compagnies aériennes, et débrouillez-vous pour faire croître la compagnie aérienne. Voilà. Et puis après, on connaît la success story de la compagnie. Qui a déjà utilisé Emirates, juste pour voir? Très bien. Qui n'a pas été content? Parfait. Non mais c'est vrai, les gens adorent Emirates. Non mais on va dire que j'ai un métier facile après, donc non, il est un peu trop payé parce que il faut qu'on en parle de ton salaire. Hein. Alors, raconte-nous donc 33 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et cette année, ça va être mieux, ça va être moins bien? Ça va être mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a jamais eu autant envie de voyage. Je pense que la crise Covid, on a tous vécu enfermés. On avait notre 1 kilomètre de rayon pour sortir avec notre bout de papier. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de gens se sont rendus compte que vivre de l'expérience, c'était différent. Pas forcément posséder, mais voyager faisait partie des priorités. Et aujourd'hui, le transport aérien, c'est jamais aussi bien porté. En 2025, il y aura plus de 5 milliards de déplacements. C'est plus professionnels et personnels, les deux. Professionnels et personnels, et c'est plus qu'avant le Covid. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a cette appétence pour le voyage. On a envie de voir les autres, on a envie de découvrir d'autres cultures. Même si les déplacements professionnels se sont un petit peu baissés, c'est vrai. Néanmoins, aujourd'hui, il y a une vitalité qui est incroyable. Mais ça veut dire que toi, d'un point de vue déplacement professionnel, tu détestes Teams et Zoom, quoi. C'est insupportable ces trucs-là, non? Alors, j'aime tout le monde. Oui. Mais alors, tu votes pas Trump, tu aimes tout le monde. Attention, ça sent Air Suisse plutôt. Hein. Mais je pense que tout le monde se rend compte que quand on a vécu avec Teams et quand on faisait des apéros Zoom avec ses beaux-parents et ses copains en faisant coucou. Salut la belle-mère, salut la bientôt. Oui. Ça marche 6 mois, mais au bout, ça ne marche pas. Donc ce qu'on voit d'ailleurs dans les déplacements professionnels, c'est que selon les entreprises, ça voyage moins. Et dans les PME, PMI, ça voyage beaucoup plus qu'avant, parce qu'il y a besoin de créer du lien. Et il y a la rencontre physique qui fait qu'on a ces résultats-là. Donc il y a un déplacement professionnel qui a évolué. Ouais. Voilà, c'est devenu plus hybride, c'est vrai. Mais il y a une telle demande aussi de voyage personnel, de gens qui ont envie de voyager, que ça compense très largement. Et il y a aussi une grosse appétence pour voyager mieux.
dans de bonnes conditions, donc en business class, en première classe, etc. Et voyager aussi plus régulièrement. Donc aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de demandes pour le transport aérien. Alors, la qualité de service, elle est quand même exceptionnelle sur Emirates. En tout cas, c'est pas toi qui le dis, c'est pas moi, c'est les clients en général. Comment tu l'expliques? Ça veut dire que c'est un souci? Il y a des visiteurs mystères qui viennent tous les matins. Enfin, comment on fait pour être quasiment à 100 sur 100? Bah, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, Emirates n'a pas de marché intérieur. Donc il faut aller séduire les clients. Par contre, ce qui était un inconvénient est devenu rapidement un avantage, puisque quand on regarde les pays du Golfe, en fait, à 4 heures d'avion, il y a un tiers de la population mondiale. À 8 heures, il y a 2 tiers de la population mondiale. Donc en fait, le marché domestique ou le marché régional d'Emirates et des compagnies du Golfe, c'est tous les pays qui sont limitrophes, qui sont des pays qui sont évidemment émergents en forte croissance et sur lesquels il y a une demande de voyage qui est énorme. Et puis après, ce qui a été remarquable, c'est de créer aussi une vraie destination. Parce qu'aujourd'hui, si je demande dans la salle qui était à la Dubaï, je pense que j'ai... Dubaï. Allez, un bon 25%, 30%. C'est pas mal. Bah, on peut faire mieux. Voilà. Ça s'est créé, ça. Ça a été créé toute pièce. Hein. C'est une vision, en fait, c'est une vision. Mais aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, Dubaï, c'est la 3e ville la plus visitée au monde. Voilà. 3e ville la plus visitée au monde. C'est une destination évidemment qui est touristique, mais c'est une destination qui est économique, qui est financière, etc. Et sur laquelle il se passe toujours quelque chose, qui a des capacités hôtelières énormes. Mais beaucoup de gens vont à Dubaï comme une destination de point à point. Voilà. Et au-delà de ça, c'est vrai que Dubaï est le plus grand hub international. Donc évidemment, on peut rejoindre des destinations prisées des Français comme la Thaïlande, l'Australie, le Vietnam, etc. Alors, dis-nous, c'est quand même génial, tu es un énorme consommateur d'Airbus. Oui. Pourquoi est-ce que tu achètes des Boeing d'ailleurs? Bah, il faut toujours partager. Pas forcément. Voilà. Mais 2-3 Boeing qui traînent, admettons, mais alors, Airbus, c'est quand même bien, non? Bon, la flotte d'Emirates, c'est 250 avions, pour faire simple. C'est moitié-moitié entre Airbus et Boeing. C'est 116 à 380. Donc c'est plus de 50% du carnet de commande du 380, ce qui permet aussi en termes d'emploi, c'est des milliers d'emplois dans le bassin toulousain, mais c'est pas qu'Airbus, c'est aussi Zodiac, c'est aussi Safran, c'est aussi les pneus Michelin, c'est aussi le vin, puisqu'on sert beaucoup de vin français à bord de nos avions. Mais l'idée, c'est d'avoir les types avions qui nous conviennent bien. Donc le 380 et le 777 sont des avions qui sont ultra performants. Et là, on a passé aussi des commandes complémentaires, puisqu'on a commandé 65 à 350, dont on a reçu le premier il y a un mois. Et vraisemblablement, on en commandera d'autres de plus grande portée. Prochainement, quoi. Cédric, la France est un pays stratégique pour le groupe, pour Emirates? C'est-à-dire que tu es présent sur Paris, sur Nice, sur Lyon également? On est présent, donc c'est un des plus gros marchés européens. On a 3 vols quotidiens par jour entre Paris et Dubaï, tous opérés en Airbus A380. On a tous les jours au départ de Lyon un Boeing 777 qui fait Lyon-Dubaï, et au départ de Nice toute l'année un Airbus A380 qui fait Nice-Dubaï. Voilà. Donc c'est des investissements dans la durée. On est à Paris depuis 1992, on est présent à Nice depuis 1994, on est présent à Lyon depuis 2012. Donc il y a un vrai investissement dans la durée auprès des territoires, des régions, pour donner de la connectivité et faire venir des gens aussi en France. Donc on est ravis quand il y a une belle exposition des Jeux Olympiques, de ce genre d'événements qui font aussi que beaucoup d'étrangers viennent en France. Alors justement, donc, quand on parle un peu de sport, vous êtes très très présent dans le sport, quoi. Il y a le foot, il y a le rugby, il y a le basket, il y a le tennis, bien sûr. Enfin, c'est combien sur les 33 milliards, je ne sais pas s'il est officiel, le budget sponsoring d'Emirates? C'est le chiffre le plus secret de la compagnie, à mon avis. Non, mais à 10 milliards près, à peu près, c'est juste... Mais on est une des entreprises qui investit le plus dans le sport. Parce qu'on est une compagnie internationale, donc c'est vrai que quand on parle football, quand on regarde tennis, quand on regarde Roland Garros, qu'on soit au fin fond du Brésil, en Chine, en Allemagne, en France, quand on voit du tennis et quand on voit l'image de marque d'Emirates sur un court, évidemment, ça fait venir des clients. Le Tour de France aussi, pour lesquels on a une équipe avec Tadej Pogacar qui gagne le Tour de France. C'est que quand on voit les images du Tour de France à l'autre bout du monde, on se dit ça vaut le coup de venir. Voilà. Ouais. Donc, la Coupe du Monde de rugby dont on a parlé, on était sponsor. C'est vrai que en termes d'image, c'est fabuleux. Ouais. Et toi, à titre personnel, tu pratiques quoi comme sport? Le vélo. Le vélo, tu es à 100% vélo, quoi. Hein. J'ai même racheté un des vélos de l'équipe, voilà, ah oui, Emirates, voilà. C'est vrai. Alors, à titre personnel, tu adores le bon vin et la compagnie, tu le soulignais tout à l'heure, achète beaucoup de vin.
Et combien de bouteilles de champagne sont consommées au niveau mondial et annuel, Alors, histoire de faire fantasmer nos amis producteurs de champagne chaque année à peu près. Si vous donnez quelques chiffres, on consomme tous les ans, c'est 4,5 millions de bouteilles de vin. Et vous êtes deux. Et on est deux, toi et moi, voilà. Oui, absolument. C'est Un pour peu ça que aussi, c'est. mais bon. Ouais. Et c'est 4,5 millions de bouteilles consommées par an. Sachez par exemple qu'on a une cave en Bourgogne où on garde des vins pendant plus de nombreuses années et on a une cave qui a plus de 6,5 millions de bouteilles. Voilà. Énorme. On est le plus gros acheteur de Dom Pérignon dans le monde. Voilà. Et puis c'est qu'on a des relations historiques avec tous les domaines depuis de nombreuses années. Donc on se sert des vins à bord de nos avions qui sont assez exceptionnels. Du Cosset-Stournel, du Château Talbot, etc. Des vins qui sont remarquables. Voilà. Il y a des vins également d'autres pays, on va le dire, parce que il y a des vins de tous les pays, ouais. Mais il y a un gros attachement à la France, puisque si on regarde la classe affaires et la classe première, il y a 6 vins sur 10 qui sont des vins rouges, qui sont des vins bordelais. Donc il y a un gros Bordelais attachement à la France. Ou français? Pardon? Bordelais ou français? Bordelais, même Bordelais. D'accord, donc c'est très Bordeaux. Et toi, à titre personnel, avant peut-être une question à voir, tu as un attachement particulier t'aimes bien le vin, on va le dire, et tu as un souvenir sympa d'un château d'Yquem pour un événement familial qui t'a marqué? Alors oui, en fait mon père partait à la retraite, maintenant il y a une quinzaine d'années, et puis c'est vrai que le plus beau moment du vin, c'est quand on le partage. Et quand c'est des grands moments de vie, c'est vrai qu'on s'est retrouvés avec ma mère, ma soeur, etc. Et on a partagé un château Yquem, et c'était solennel, voilà. On a bu chaque gorgée le plus religieusement possible, mais c'est des grands événements, voilà. Et c'est vrai que même on a beau avoir les plus belles caves de vin, ce qui est sympa, c'est de partager le vin. Absolument. Et c'est ces moments qui sont les plus agréables. Bon, il devait être génial, il a été. On applaudit très chaleureusement Cédric, directeur général d'Emirates France. Bravo Cédric, bravo. Merci Ne change beaucoup. pas, t'es parfait, parfait.